Salut tout le monde, donc aujourd'hui on voit le deuxième volet de la méthode de breeding, donc qui est le volet des bordures et des limites. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour toutes les personnes qui ont participé sous la dernière vidéo sur l'eau. Donc c'est vraiment très sympathique de votre part de m'avoir donné des conseils, vraiment un grand merci. Donc dans cette partie-là, on va parler surtout des bordures matérielles. Donc on va regarder dans un premier temps quelles sont les bordures physiques du terrain. Donc ici, je vous ai fait une petite animation donc pour vous expliquer un petit peu. Donc la haie au nord, on n'est pas propriétaire de cette haie-là. Sinon, les trois autres haies, on est propriétaire, donc ce qui est un bon avantage. Puisque dans ces haies-là, j'ai du châtaignier, du noisetier et du chêne. Là, ici, la haie à l'ouest, par contre, a été taillée il n'y a pas très longtemps, donc les arbres sont très jeunes. Mais bon, moi, j'y vois aussi l'avantage, au niveau des fruits, de pouvoir ramasser les châtaignes et les noisettes, et aussi au niveau du bois, puisque on pourrait imaginer pouvoir, en gérant bien tout ça, pouvoir se chauffer. Donc ici, la haie à l'est, elle, c'est une haie et non un talus. Donc les talus abritent tout un petit monde, et ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc nous avons un seul accès sur le terrain. Donc on est à environ 50 mètres de la voie communale, mais il faut quand même traverser un champ, et donc on a des droits de passage. Et le propriétaire de la vallée qui se trouve au nord aussi a un droit de passage chez nous. Donc sinon, on a des limites aussi aériennes, donc ça il faut regarder. C'est ce qui nous avait un peu rebuté à l'achat du terrain. Donc nous, il y a une ligne EDF qui passe, notamment, qui traverse le terrain dans le bas, donc on ne pourra pas installer de très grands arbres. Il faut savoir que EDF passe en général une fois par an, tailler les haies. Donc il faut aussi laisser un accès pour ces engins-là, ou entretenir soi-même, mais moi je ne suis pas propriétaire de la haie, donc je ne peux pas. Dans les bordures matérielles, limites matérielles, en tout cas je voulais vous parler aussi d'un document que vous recevez chez le notaire, c'est l'état des risques et pollution. Donc il y aura un diagnostic qui sera fait si votre terrain présente, par exemple, est proche d'usines polluantes. Et ça, vous aurez toutes ces informations. Il peut vous donner des indications aussi sur les limites souterraines, si elles sont traversées par exemple par des canalisations, ou si par exemple il y a des soucis de radon, enfin c'est le cas dans ma région. Ça c'est surtout en cas de construction bien sûr. Parce que donc la construction aussi, ça me fait penser, donc je vais aborder ça comme ça, avec les bordures immatérielles. Donc forcément, suivant le type de terrain que vous achetez, vous n'aurez pas le droit d'y faire la même chose. Donc ici c'est un terrain agricole, donc on n'a pas droit théoriquement d'y construire, à moins d'être agriculteur bien sûr. Donc ça c'est une limite aussi, donc à faire attention à l'achat en fonction de son projet. Je dirais qu'il y a aussi une certaine limite éthique. Donc là je vous montre ici le tracteur tondeuse, puisque nous on veut minimiser en tout cas l'utilisation de pétrole. Malgré tout, on ne peut pas entretenir nos chemins, parce qu'on a un réseau de chemins dans le terrain. On ne tonde pas tout, mais bon, imaginez avec une tondeuse manuelle, c'est pas possible. Entretenir un petit potager, les petites allées d'un potager, pourquoi pas, mais ça c'était... On sait très bien qu'on n'y arrivera pas avec cet outil-là, en tout cas. Donc chacun aussi a un petit peu sa limite physique de ce qu'il est capable de faire, en termes aussi de temps, quel temps j'ai accordé au terrain. Donc aussi tout ça demande une réflexion. Voilà. Donc au niveau aussi des limites, je me suis rendu compte qu'en fait c'était la limite aussi de la vie sauvage. Quand j'ai rêvé de ce terrain, je voyais ça très idyllique, d'accueillir un peu tout le monde sur le terrain. Donc ici vous voyez mes petits renards. Donc il y a des espèces d'animaux qui sont dits nuisibles, mais pour tout ce qui touche à l'agriculture, au contraire, ce peut être des espèces aussi intéressantes. Donc forcément aussi, tout ce qui est lapin aussi, on a été obligé de faire des aménagements, c'est-à-dire j'accepte les lapins
sur le terrain, mais je ne les accepte pas dans le potager. Le gros hic, en fait, ça a été ici les sangliers. Je vous montre, là c'est un arbre déterré, mais en fait, absolument tous les arbres ont été esquintés par les sangliers. Hein. Donc ils ont déterré les tuteurs aussi. Donc ça c'est vraiment un gros souci puisque ça laboure en fait des grandes surfaces. Pas forcément là où vous avez envie que ce soit labouré d'ailleurs. Ça pourrait être utile aussi, mais du coup c'est pas possible, nous on peut pas les accepter sur le terrain, donc ça demande aussi un investissement en temps et un investissement financier. Donc je vous montre un petit peu ce que l'on a décidé de faire en fait en urgence, hein, parce que au début de l'achat du terrain on n'était pas trop embêtés, mais là voir tous nos arbres déterrés, c'est un peu les boules on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va grillager en fait toute une partie du terrain. Et donc on va laisser un espace. Donc là j'ai retourné la photo pour le passage des sangliers et des chevreuils pour qu'ils puissent quand même passer de la zone un peu marécageuse en contrebas et qu'ils puissent remonter dans d'autres terrains et qu'ils puissent circuler tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour le 3e volet. Salut!